Bon. Qu'est-ce que j'aime bien? Ça capable c'est bien. Tout l'appareil photo. Si je le. Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, là, pour aller m'occuper de... Ok, là, je sais pas si je vais aller me connecter parce que je vais partir pour aller m'occuper d'une personne âgée. Après, il faut que je cours pour aller nettoyer l'appartement pour les clients. Si je ne peux pas ce soir, je verrai. Parce que, vous savez... Salut, salut. Bon. Le temps est dégueulasse. Attends, sur Instagram. Alors, Instagram, publication, story. Bon, là, c'est un peu question-réponse. Comme... voilà. Okay. C'est style de... Alors, c'est quoi le thème? Bon, mais comme d'hab, on va parler e-commerce. Business en ligne. Et comme ce jour-ci, je faisais pas de live parce que avec la situation en Guadeloupe et ce problème d'électricité, de coupure de courant, donc j'ai arrêté de faire. Là, ce qui paraît, il y a une accalmie. Donc, j'ai pas fait d'annonce, rien. Là, j'ai fait, on va dire, questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont chauds et qui veulent parler d'e-commerce, qui veulent rentrer dans le live, qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Là, ils sont en train de travailler. Moi, je vais commencer à travailler sur ma boutique en ligne. L'une de mes boutiques en ligne que ça fait un petit moment que j'ai démarré, mais je travaille pas trop dessus parce que j'ai pas trop le temps en ce moment avec ma nouvelle vie de père. Donc c'est chaud pour commencer de nouveaux projets, de nouvelles boutiques, surtout que ça prend du temps à mettre en place. Mais il faut le faire parce qu'on veut atteindre la liberté, donc il n'y a pas le choix. Non, même si je devrais mettre un petit peu de musique. Un petit peu de musique. Et si la musique est trop forte, on ne m'entend pas, ça sera un petit peu bizarre. Surtout quand tu n'as pas de micro. Donc moi, je ne vais pas mettre de musique. Allez-y, moi je me lance également dans les e-commerce, je suis dans les formalités.
Salut Danone 972. Les formalités, c'est-à-dire. Franchement, j'ai domicilié ma société en Guadeloupe, mais il y a des barrières. Pour l'instant, je pense que ça va quand même. Par exemple, sur Shopify, Shopify Payment maintenant qu'ils mettent en place sur la boutique, tu vois, c'est Shopify Payment, c'est un peu comme Stripe et PayPal, mais c'est juste que c'est Shopify qui fait. Mais quand j'ai voulu le faire, parce que ma société est domiciliée en Guadeloupe, ça a bugué en fait. Ils ne voulaient pas le faire passer. Donc j'étais obligé de contacter le support, leur demander, leur expliquer ma situation. Et là, ils ont accepté que ma société soit domiciliée en Guadeloupe. Avant ça, est-ce que j'ai eu des problèmes parce que ma société était domiciliée en Guadeloupe? Non. Même sous ma boutique Amazon, j'ai pas eu ce problème. Mais quand même, franchement, si tu as l'occasion, par exemple, si tu n'es pas encore en société ou bien, je sais pas, tu es auto-entrepreneur, je sais pas, tu n'as pas le choix, tu es obligé de domicilier chez toi, je crois. Mais tu peux aussi domicilier en France, je crois, ouais. Ouais, mais si tu peux domicilier en France. Mais ça va être des frais, ou bien sinon tu es obligé d'avoir quelqu'un en France, ou tu vas domicilier l'entreprise en France. Mais le problème qu'il y a avec ça, en fait, moi, je suis à Toulouse, mais je ne sais pas où. Le problème qu'il y a pour la domiciliation de ta société ou en micro-entreprise ou que ce soit une société, c'est que est-ce que tu vas pouvoir justifier tous les documents après? C'est ça le problème en fait. Parce qu'une fois que tu as domicilié ta société à Toulouse, il va falloir que tu aies un compte bancaire. Je dis Toulouse, mais là où tu l'as domicilié, il va falloir que le compte bancaire que tu vas créer pour la société soit domicilié aussi à cette adresse. Et des fois, ils peuvent, par exemple, moi sur Amazon, je crois que ça avait bugué un moment. Ouais, parce que j'ai quelqu'un que je lui ai aidé à ouvrir son compte Amazon. Bien, je crois que c'était soit sa carte d'identité ou bien, je ne me rappelle pas. C'était pas la même adresse ou la banque, c'était pas la même adresse que la société en fait. Et ça a pris du retard pour ouvrir le compte. Donc, tout ça aussi, il faut prendre ça en compte. Selon le business que tu vas lancer, ils peuvent t'embêter si tu ne peux pas tout justifier en fait. Donc, c'est pour ça que moi, ma société, elle est domiciliée. Les informations qu'il y a sur ma carte de crédit, enfin, je sais pas, carte de crédit, sur ma pièce d'identité. Comme ça, je sais que dès qu'on me demande un justificatif, que ce soit pour les banques ou comme Shopify, les possesseurs de paiement, ma boutique Amazon, je sais que tout est justifié sous la même adresse, sous le même nom, c'est moi, quoi. Comme ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais des fois, c'est vrai qu'ils peuvent t'embêter un petit peu pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Quand on est dans les dômes, tu vois, on a toujours mis un petit train de retard par rapport aux autres et ils peuvent t'embêter pour ça. Mais je sais qu'il y a des personnes, ils sont domiciliés en France et ils sont en Guadeloupe, tu vois, donc c'est pas. Je pense pas que ça soit un gros souci, c'est plutôt toi de ton côté que tu dois vraiment savoir est-ce que tu vas pouvoir tout bien justifier comme il faut, tu vois les documents qu'il faut pour pouvoir faire les trucs pour pas quoi. Comme par exemple, mieux que le fait de créer une société domiciliée en France par exemple, mais la base c'est de créer un compte bancaire domicilié en France aussi. Même si sous ta carte d'identité c'est la Martinique ou je ne sais pas, ça change, mais au moins que tu aies un compte bancaire à ta société qui a les deux en fait, où ton cabis est domicilié. L'adresse du cabis est sur l'adresse de ton compte bancaire. Quoi. Si vous avez des questions sur le e-commerce, Widi Taxi, tu es vivant. T'as déjà commencé à faire des trucs ou pour l'instant tu es en mode tu découvres, tu sais pas quoi te lancer, dans quoi te lancer. Si tu veux rentrer aussi dans le live, il n'y a pas de problème. Ça aussi. Alors là c'est Instagram, c'est TikTok.
Donc, aujourd'hui, c'est questions-réponses. Posez-moi des questions pendant que moi, je suis en train de travailler sur mon nouveau site là que je suis en train de faire. Et qui est un petit peu chiant parce que j'ai décidé de le faire sur WordPress. Et WordPress, c'est un petit peu plus compliqué que Shopify. Mais l'avantage de WordPress, c'est que il y a moins de frais en fait. Il y a vraiment moins de frais. Tu n'as pas l'abonnement à payer tous les mois. Et comme moi, je suis dans l'optique de créer vraiment beaucoup de sites, donc je suis obligé de tester WordPress. Voyageur entrepreneur, comment va? Est-ce que tu as un moment? Tu veux passer sur le live? Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai déjà répondu. Je configure Shopify en plus de formalités. Ok, ouais, mais en fait, faut pas trop t'attarder sur les formalités. L'important, c'est de commencer à vendre. Frérot, commencer à vendre. Comme ça, là où tu sais que ça marche, mais bon. En fait, c'est valable de ça. Ça va dépendre. Parce que moi, quand j'ai démarré, je me suis dit, je sais que c'est ce que je veux faire. C'est e-commerce, business en ligne. C'est ce que je vais faire. Donc, je crée une société directe. Mais j'avais déjà commencé à faire des ventes sur Internet, en fait. J'avais déjà commencé. Je faisais déjà des ventes. J'avais déjà des sites qui tournaient. Et voilà quoi. Donc, j'avais l'argent qui rentrait. Même s'il n'y avait pas énormément d'argent qui rentre, mais il y avait de l'argent quand même pour pouvoir créer une société, faire tout ce qui allait quoi. Donc c'est pour ça que moi je suis pas en société directe. Mais après il faut aussi que tu puisses te dire que si tu as déjà testé le truc et que tu sais que ça le fait, que tu sens que c'est fait pour toi, que tu vas pas abandonner dans 2 ans, faut fais ta société directe. Tu vois. Société ou bien micro-entreprise comme tu veux, tu pourras changer après. Mais si vraiment tu es en mode là, tu es en mode testing, tu fais un peu d'e-commerce par aussi, tu vas faire, je sais pas quoi, deux, trois jobs derrière, tu n'es pas encore sûr que c'est ça que tu veux faire, mais franchement, ne crée pas, ne fais pas de statut, ne fais rien, et continue à tester pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux faire, quoi. Y a pas de souci. Ben ouais, de toute façon, je suis en live tous les vendredis normalement, donc si tu veux venir discuter, on parle e-commerce, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Il n'y a pas de question là, il n'y a rien. Ok. Bon, alors, comme je vous dis des fois en fait, de créer des sites internet, de commencer à avoir un business. Que ce site-là que je suis en train de travailler dessus, ça fait en avril, ouais, en avril que j'ai créé le site. Et je dois avoir peut-être une centaine de produits dessus. Je ne fais pas de publicité, il n'y a rien. Et j'ai quand même une centaine, ouais, ouais, une centaine de personnes qui viennent sur le site tous les mois en fait. Le e-commerce, c'est magique, je ne paye pas de publicité, je ne fais rien. Il y a des gens qui viennent sur mon site, ils viennent voir. Mon site n'est même pas encore terminé, il n'est même pas fini. Bon, il y a une image, quand même, une bonne image sur le site, mais bon. Ah ouais, frérot, c'est chaud là, t'es à 2 déjà. Ouais, moi-même, le fait d'être papa là, ça m'a mis tellement ouais, sur tous les projets que j'avais mis pour 2022. Je suis obligé de les reporter à 2023 parce que le temps. Dis Mario que John. Et envoie un message si tu veux rentrer sur le live. Et franchement, c'est chaud. Ouais, le temps que ça demande là, un enfant là. Ah, moi je suis à 5 mois, je vais avoir bientôt 6 mois là. Ah ouais, mais bon, là, ça commence à aller quand même parce que les chez la nounou, ça va. Je peux me dégager du temps pour gérer mon business convenablement. Mais sinon, pendant 4 mois là, c'était fou. J'ai travaillé
deux, ouais, 2-3 heures ouais, par jour. Peut-être il y a des jours où des mamans étaient là et restait toute la journée avec l'enfant, je travaillais un peu plus, mais sinon, c'était ouais, je travaillais maximum 3-4 heures, ouais, 3 heures par jour. Là, je travaille un peu plus maintenant et ça va. T'es directeur des opérations. Qu'est-ce que ça fait? T'as complètement envoyé les travail valser parce que tu sais, ce qui est bien avec le e-commerce, c'est des fois, les gens ne comprennent pas ça. Tu n'es pas obligé d'arrêter le travail que tu fais. Tu as déjà un truc, tu as une situation, comme tu dis, tu as 2 enfants, tu ne peux pas tout risquer de tout perdre comme ça. Tu as déjà un travail. Mais si tout le travail que tu as ne te plaît pas, ben tu cherches une porte de sortie. Tu continues à faire ton travail, mais tu fais un business à côté. Et le business en ligne, c'est des genres de business qui te demandent moins de temps ou bien que tu peux aménager ton temps quand tu veux. Tu pourras travailler dessus entre deux pauses. Tu peux travailler le soir dessus. Tu peux travailler le week-end dessus. Et une fois que ça commence à remplacer le salaire que tu avais dans l'entreprise que tu avais, tu dis à ton patron, ciao, bye bye. C'est tout simple que ça. Parce que la sécurité de la famille, c'est important. Quand tu te lances de nouveaux business, si tu n'as pas d'entrée d'argent. Après, bon, quand tu as un beau travail quand même, tu mets en chômage. Tu as le chômage pendant 2 ans, ça va, tu as le temps de créer un autre business. Mais il y a des gens, dans 2 ans, des fois ça ne suffit pas pour pouvoir remplacer un salaire ou bien avoir soit un bon train de vie avec ton business. Quoi. Et ça pas de souci, à la prochaine. C'est bon. Mais c'est sûr que les gens ne veulent pas te voir avancer, mais tu sais, c'est comme ça partout. Hein, donc, toi, tu avances pour toi, tu n'avances pas pour les autres. Donc, après, c'est le remède bâton. Wow! Mais frérot, depuis où ça sauver? Pour arriver là ou pour arriver là, quoi, bon, les moyens, voilà. Fois ça, les autres disent, l'important c'est toi, ta famille, la sécurité et atteindre ta liberté, en fait. Donc, après, c'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en place, mais c'est toujours possible, c'est jamais impossible, faut. Effectivement, quand, peu importe le business, le domaine que tu vas être, il y a un truc qu'on appelle le réseau. Encore dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'un entrepreneur bon, c'est des gars, ils sont déjà riches. Moi, je regarde que des personnes qui sont déjà millionnaires. Et ils te disent que, frère, le réseau est plus important que l'argent. Nous, au pays, on a l'habitude de dire, ah, piston, ah, kibitin, macanda, je sais pas. Ouais, mais le réseau est important. Je suis désolé, si je pouvais appeler le président maintenant pour le dire, il faut qu'on fasse bon, ma situation m'a bloqué, débloqué. Pas qu'à cracher ici. Donc, le réseau, c'est important. Tu as des amis que tu as été à l'école avec eux. Ils ont fait les 400 coups. Je ne les ai pas check encore. Mais les amis, on a ça peut-être qu'il est directeur à dans banque. Il y a un autre directeur à dans l'hôpital. Pas ça, des mains sous malades. Des mains sous besoin prêt ou besoin pour débloquer une situation à dans banque. Toujours content de checker un directeur. Donc, le réseau, les frères, le réseau, c'est important. Restez en contact avec vos amis d'école. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Attends, c'est amélioré. La pluie à tête. Je commence à tester ChatGPT là pour les rédactions de fiches produits. Ça marche un peu le travail. Ah ouais.
Mais après, le problème avec ChatGPT, c'est que tu dois bien le configurer en fait. Parce qu'il va te retirer des conneries. Et si tu le configures pas bien comme il faut, le ChatGPT là. Après, de toutes les façons, je vais nous vérifier en fait. Quand tu utilises ChatGPT, tu dois toujours lire en fait. Et des fois, aller même vérifier si ce qu'il dit c'est vrai. Parce que moi, à ce moment-là, j'utilise ChatGPT pour faire mes reels. Pour ceux qui me suivent là, qui voient que j'ai fait des reels sur Instagram là. Parce que comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais j'utilise ChatGPT pour faire les reels. Mais à chaque fois, j'essaie d'aller vérifier pour voir si les infos sont vraies. Et il y a des fois, il me donne des trucs, c'est pas vrai. Donc, quand tu as un doute sur ce que ChatGPT te dit, ou bien tu vas vérifier tout simplement. Bon, alors, nouveau produit. Ah, il est massé. Bon, alors, qu'est-ce qui me sort ChatGPT? C'est un bon titre. Là, je suis en train de travailler avec ChatGPT. Il me fait une petite rédaction de fiche produit pour mon nouveau site. Ouais, la magie de l'intelligence artificielle. Alors, ouais, si vous cherchez... Si vous avez des questions là aujourd'hui, on parle e-commerce. J'avais arrêté de faire le live à cause de la situation où il y avait des prises de courant. Donc là, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est questions-réponses pendant que je suis en train de travailler sur mon nouveau site là. Donc si je parle pas beaucoup, c'est normal. Ce live est destiné à s'autodétruire. Aïe. Vas-y, sur mon téléphone. J'ai trop de téléphone moi maintenant. Les gars, ça casse. Est-ce que ça passe bien le live? Le message bien live. Est-ce que ça passe bien le live? Ouais, un petit peu de temps de retard. Un petit peu de latence. On va aller voir sur TikTok. Ah merde, je ne peux pas regarder le live sur TikTok parce que j'ai pas de deuxième compte TikTok. Ah mais si j'ai un autre compte TikTok. On va voir ça. Non, c'est un seul qui est connecté là. Allez, ça c'est là. Alors, TikTok. Ah, pas de questions, non, c'est bon. TikTok, il y a tellement de monde sur TikTok. Alors, est-ce que le live ça passe sur TikTok? Aujourd'hui, c'est questions-réponses. Ça parle business en ligne, e-commerce.
On dirait que le live n'est pas actif sur TikTok. Alors, est-ce que ça passe bien sur TikTok? Il y a un peu de latence. Ouais, ça passe bien sur TikTok aussi. Ouais. Alors, c'est question-réponse, e-commerce, business en ligne. Ceux qui veulent parler de business sur Internet. Intro de live, voilà. Il y a intro de live aussi sur TikTok. TikTok, quoi fait ça faire, ouais, donc, ah ouais. Alors bonsoir, moi je suis intéressé, j'aimerais savoir si c'est possible de démarrer un business avec 100 euros. Oui, tu peux démarrer un business avec 100 euros. Le problème c'est que, est-ce que tu vas devenir libre? Est-ce que tu vas pouvoir en vivre? C'est ça le but. Parce que la réussite de demain sera proportionnelle à l'argent que tu vas investir au début, l'argent, le temps que tu vas pouvoir mettre. Et 100 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec 100 euros? Tu peux lancer un produit sur Amazon avec 100 euros. Tu peux te lancer aussi sur une boutique e-commerce avec 100 euros. Mais ça ne va pas garantir que tu vas pouvoir continuer. Par exemple, si tu lances un produit sur Shopify avec 100 euros, 100 euros de publicité, ça te fait, on va dire, ça va pas te faire 3 jours, quoi. Donc, si ça ne vend pas, ton site ne convertit pas, ben, tu as déjà perdu tes 100 euros, quoi. Tu peux partir sous de l'affiliation, du SEO avec 100 euros. Ouais. Avec 100 euros, tu vas acheter, par exemple, un nom de domaine, un hébergement, et tu vas commencer à faire un site en affiliation. Tu peux commencer aussi à faire un site en e-commerce classique, mais sans faire de publicité. Et là, tu vas pouvoir commencer à générer. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Moi, je ne suis même pas parti avec 100 euros, moi, je suis parti avec 0 euros. Avec 100 euros, tu peux partir aussi sur les marketplaces, comme eBay, en faisant de l'achat ou vente sur eBay, le bon coin. Comme ça, les 100 euros vont t'aider à pouvoir commander le produit et l'envoyer pour le client. Ouais, 100 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 euros? Comme je disais, moi, j'ai commencé à faire des sites e-commerce avec le SEO, qui est le trafic naturel. C'est sur ce site-là que je suis en train de travailler en ce moment, du moins un de mes sites. Ben, grâce à deux sites qui j'ai commencé avec 0 euros, quand je dis vraiment 0 euros, c'est 0 euros, moi je me suis formé quand même, parce que la formation c'est important. Donc si on voit sur le budget de la formation dans les 100 euros, vraiment avec 0 euros, j'ai deux sites qui me génèrent 30 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc tu vois, il y a des trucs à faire avec 100 euros, mais à savoir, est-ce que tu vas pouvoir en vivre et être libre? Parce que pour l'instant, moi, 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 10 000 euros, 10-15 000 euros de bénéfices sur une année. C'est pas vraiment 10 000 euros de bénéfices, c'est pas un SMIC. Ouais, donc, sur une année, donc c'est pas un truc. C'est bien pour démarrer, mais pour après en vivre et tout, tu es obligé de réinvestir le business, l'argent que tu as généré, quoi, pour pouvoir développer ton business et être libre demain. Donc oui, avec 100 euros, tu peux démarrer, mais
est-ce que tu vas atteindre tes objectifs et être libre avec seulement 100 €? Je ne pense pas. Il faut vraiment avoir un bon investissement. Comme je connais des personnes qui se lancent sur Amazon, par exemple, avec des petits produits, comme tu disais, 100 € et tout, bien, ils ont toujours les mêmes produits. Parce que commencer à faire des bénéfices pour pouvoir avoir plus de produits, c'est pas évident. Comme moi, par exemple, je me suis lancé sur Amazon, je crois que j'ai dû mettre quand même un bon 2-3 000 €. J'ai lancé le produit quand même avec la première commande, je crois que ça devait être 200 € la première commande. J'ai vu que ça vendait. Donc j'ai commencé justement après à mettre 1 000 €, encore à mettre 1 000 €. Mais je ne fais même pas assez de bénéfices pour pouvoir lancer un autre produit pour l'instant. Donc juste si tu commences avec 100 €, parce que le produit que tu vas lancer, la marge que tu vas te faire, le bénéfice que ça va te générer, va déterminer le développement de l'entreprise tout simplement par la suite. Et si tu ne fais pas assez de bénéfices, ben, tu vas rester longtemps à stagner avant de pouvoir les développer, quoi. Alors que je connais des personnes qui sont parties avec, on va dire, 5-10 000 € sur Amazon. Et là, ils génèrent déjà des 100 000 € par mois. Enfin, je ne sais pas, moi, par an sur Amazon. Donc, tout ça, c'est une question de temps, de la volonté, et voilà, quoi. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. 100 € pour tester. Tu vois, si tu sais que tu veux lancer un business, mais tu ne veux pas mettre 10 000 € dedans parce que tu n'es pas encore sûr, tu ne sais pas si ça marche, tu veux voir s'il y a des résultats. Là, ok, tu pars avec tes 100 €, tu vois que tu arrives à vendre, tu fais un petit chiffre d'affaires avec tes 100 €, tu te dis, ok, c'est bon, ben là, tu commences à mettre plus d'argent pour pouvoir développer le truc convenablement, quoi. Surtout sur Internet, franchement, il y a tellement de business à lancer. L'affiliation, par exemple, tu peux lancer ça avec 0 €. Donc, tes 100 €, ça sera que du bénéfice, par exemple. Donc, alors, si vous avez des questions sur le business en ligne et l'e-commerce, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est live improvisé parce que j'avais arrêté de faire les lives à cause des coupures de courant. C'est possible de rajouter, c'est-à-dire, tu veux rentrer sur le live? Si tu veux rentrer sur le live, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a des invitations. On va envoyer une invitation. C'est pas sûr. Message. Ben là, pour l'instant, ma formation est en cours. Là, j'ai un peu pas trop le temps parce que je viens d'être papa et que c'est pas évident. Donc, entre gérer les business qui tournent déjà et créer de nouveaux business, j'ai décidé de continuer à gérer les business qui tournent et qui me rapportent tout de suite. Mais je sais que la formation, elle va pas tarder. Je vais sortir une formation justement sur comment j'arrive à générer 30 000 € en une année avec 1 heure de travail sans faire de publicité. C'est cette formation-là que je vais sortir. Là, je suis en train de travailler dessus toujours. Elle est presque terminée. J'ai déjà fait la majorité des cours. Là, il doit me rester 2-3 cours et faire l'introduction et la fin de la formation. Et après, il faut aussi faire toute la séquence email qui va avec, le tunnel de vente qui va avec. Mais sinon, parce que j'espère pouvoir terminer ça d'ici un mois, j'espère. Mais après, oui, tu peux le rajouter. Après, quand tu cliques sur mon lien, j'offre 180 €. Comme tu dis, mais c'est du parrainage bancaire avec Boursorama et Fortunéo. Et il y a plein de vidéos, en fait, des formateurs que j'ai suivis avant de pouvoir créer mon business. Donc, c'est un espace formation où il y a différentes vidéos de formation sur les meilleurs business en ligne, en fait, à lancer. Donc, quand tu vas dans cet espace-là, tu peux déjà découvrir des personnes qui génèrent déjà beaucoup d'argent sur Internet. C'est ces personnes-là ça que je suis. C'est grâce à ces personnes-là ça que moi aussi je génère de l'argent sur Internet maintenant.
Donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà quoi. Flex 97.1, 3 000 euros, c'est-à-dire pour lancer un business. Désolé si je ne parle pas, mais des fois, en fait, je suis en train de travailler sur mes sites là. Et c'est quand il y a des questions que je réponds aux questions. En fait. Donc, si vous n'avez pas de questions, là, j'étais en train de demander à ChatGPT de rédiger une fiche produit pour moi. Il a déjà fait. Euh, la puissance de l'intelligence artificielle. Alors, d'accord, un plaisir de voir notre faire un live pour des choses sérieuses. Ouais. T'es d'où, toi, Cathy? J'ai mon chien qui fait des dégâts là. Vive les animaux. Alors, Cathy, alors. Donc, Cathy, t'es là toujours. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais déjà. T'as déjà touché du business sur Internet? Il y a un business qui t'intéresse? Mais aussi, c'est gentil. Que du bonheur. J'invite tout le monde à être parent, mais il faut être préparé à l'avance. Et être dans une bonne situation aussi. C'est important. Et après, donner que de l'amour. Donc, Cathy, tu m'as pas dit où si tu t'intéresses déjà à un business en ligne, si tu as déjà des trucs. Tu as déjà des trucs en vue.
Wendy Paul. Comme je disais, aujourd'hui, on parle e-commerce. Si vous avez des questions, du moins e-commerce, business en ligne, si vous avez des questions, pendant que je travaille sur mon nouveau site, je suis en train de faire ChatGPT m'aider à faire mes fiches produits. L'intelligence artificielle. Maintenant, on n'a plus besoin de payer un assistant, on a un assistant virtuel. Si vous voulez rentrer dans le live et parler business, il n'y a pas de problème. Business en ligne. Et j'ai plus de batterie. Ah, ils sont les chargeurs. Il est où mon deuxième chargeur d'iPhone? Il est où mon deuxième chargeur d'iPhone? Ah mais c'est vrai. Il est où l'adaptateur? Oh, putain, ça. Il est où l'adaptateur? Désolé, j'ai plus de batterie, je dois changer. Oh, foutez ça. C'est pas celui-là. Putain, là, je m'en fais de ça. Bon, ben... faut que j'aille trouver un autre chargeur.
Bon, alors, si vous avez des questions business en ligne, posez vos questions. Moi, je travaille sur ma nouvelle boutique e-commerce. Aujourd'hui, c'est la question-réponse business en ligne e-commerce. Si vous voulez démarrer un business en ligne, c'est maintenant qu'il faut poser vos questions. Je sais pas pendant combien de temps je suis là parce que j'attends l'entrée de mon enfant. Alors, ChatGPT, qu'est-ce que tu m'as donné? Voilà, on va prendre ça. C'est à quoi comme boutique? J'ai une boutique sur les accessoires de maison, comme ça, décoration. J'ai une boutique sur les vêtements et bijoux, des trucs comme ça. Une boutique de passionnés. Et là, la nouvelle boutique que je suis en train de créer là, c'est sur la santé et le bien-être. J'ai aussi sur Amazon aussi, j'ai une boutique Amazon où je suis aussi dans la santé et le bien-être. Justement, ma boutique Amazon est liée à la boutique que je suis en train de travailler dessus en ce moment. Alors, si vous avez des questions e-commerce, business en ligne, n'hésitez pas. Il n'y a pas aussi de messages.
qui marchait et qui cartonnait, des fois c'était une pauvre image qui cartonnait, des fois c'était la mienne qui marchait bien, ça dépendait vraiment du produit. Mais le pilier principal, c'est de tester différentes choses, différents types de vidéos pour un seul produit. Ouais, je pense que c'est super important et je dirais mettre son ego de côté en fait. Exactement. Surtout pour les débutants, ils sont assez créatifs. C'est moi qui l'ai fait, ils tombent amoureux de la créative. Et même dans des masterminds, je me rappelle, c'était très délicat de leur dire de corriger ça. Tu vois, j'avais toujours un problème avec les élèves, certains élèves, où il fallait leur dire ça c'est pas bien. C'est le marché qui Non, décide. c'est leur bébé, c'est le marché qui décide. C'est comme ça qu'ils. Oui, même pour un débutant, là, il y a cet attachement-là. Donc c'est très intéressant que tu t'es rendu compte que tu crées carrément une créative à l'opposé. Laissez parler le marché, les amis, c'est le marché qui a le dernier mot en fait. Et toujours faire attention à ce que son avatar veut, votre avatar veut, ce que le client final veut. Ce n'est pas vous en fait. Vous n'êtes pas en train de vendre des produits à vous-même. Ce ne serait pas rentable. Donc pensez à votre client final. Donc le testing, c'est pour toi le plus gros conseil que tu as. Est-ce qu'il y a d'autres conseils par rapport aux créatifs? Est-ce qu'il faut des créatifs dynamiques? Est-ce qu'il faut des créatifs? Est-ce que ça dépend